Jean 6, verset 9. Tout le monde connaît ce passage parce qu'en fait, il est dans les 4 évangiles. Et c'est en fait la multiplication des pains. On connaît tout ça, la multiplication des pains. Il est dit que or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et la moisson est grande, comme il est dit. Quand on voit la foule de personnes qui ont des besoins autour de nous, dans le monde, l'évangélisation, évidemment, c'est important. On évangélise aussi quand on fait un camp. Les enfants, tout en respectant bien sûr ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte très vite, comme les disciples ici, qu'on n'arrive pas, on ne peut pas par nous-mêmes satisfaire les besoins des gens. On est dépassé des fois. Mais il y a Jésus qui est avec eux. C'est une équipe. Et tant qu'on est centré sur Jésus et qu'on est dans cette équipe-là, proche de Jésus, on va avoir affaire à lui aussi. Il est dit que, c'est Jésus qui pose la question. Jésus dit à Philippe, où est-ce que vous allez trouver des moyens de toucher ces gens? Ça c'est bien, il défie ses disciples. Il disait cela pour l'éprouver. Il aime bien nous éprouver. Et donc c'est sûr que dans un camp on est défié, éprouvé. Et si on vient dans un camp pour passer des vacances, là le croyant se rend compte très vite qu'il est dépassé par la foule des détails. Et on peut en pleurer. C'est possible. Et même il y en a même qui avaient pensé à porter un livre, ils n'ont même pas eu le temps de lire le titre, je pense. Parce que là, c'est quand on découvre un camp, je ne dirais pas qui c'est, mais qu'importe. Vraiment, c'est non-stop. C'est pour ça qu'il faut vraiment se ressourcer. Et il dit, Philippe répondit, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers, voilà, on raisonne, c'est pas possible d'accomplir la mission que tu nous demandes. Et bien sûr que c'est pas possible, mais Jésus le demande. Et ce qui est extraordinaire ici dans l'évangile de Jean, ce qui est différent des autres évangiles, parmi les 4, c'est qu'il y a ici un enfant. Regardez ce qu'il est dit. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, un enfant, qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et en fait, Jésus va prendre les pains et les distribue, il est dit ici. Dans d'autres évangiles, il dit c'est les disciples qui ont relié Jésus. En fait, c'est les mêmes choses. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que c'est la provision de l'enfant qui a servi pour nourrir 5000 personnes. Il avait une provision. C'est ça l'enjeu du camp, une conférence d'enfance, comme vous voulez. C'est d'apporter une provision, une semence de vie dans leur cœur, dont Jésus va se servir. Et pour ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour ça, il fallait que l'enfant soit sous le regard de Jésus. Pour ça, il fallait qu'il soit proche de lui, parce qu'il était à côté de lui. Ça veut dire qu'il peut y avoir une relation, un contact avec Jésus-Christ. C'est ça le but. Et on croit que Jésus agit dans ces cœurs. Certains ne reviendront plus dans le camp. On en a vu qui sont passés, ils ne sont plus revenus. Mais on croit à la portion, la provision qu'il a reçue. Si on le fait dans l'esprit, non pas pour mécaniquement faire un camp. C'est pas ça. C'est Dieu qui exerce d'abord dans sa grâce la foi et l'obéissance de ses disciples, tout en donnant abondamment. Il y avait une provision, parce que l'enfant était près de Jésus. Cette petite provision est devenue une abondance pour les 5000 personnes. Et il y en a eu de reste. C'est largement suffisant. Dieu pourvoit à tout largement. Et c'est ça dans notre vie aussi. C'est qu'en fait, Dieu, j'ai noté aussi, que Dieu œuvre en travaillant à la fois pour nourrir, pour sauver, pour nourrir tous ces gens de cette provision divine. Le petit enfant qui est là, les disciples à côté, c'est un tout. D'accord ? Nous aussi, nous étions travaillés. Le défi était pour nous. Et pour tous ceux qui sont engagés dans l'Église aussi. Ceux qui ne sont pas engagés, ne comprennent pas ça. Ceux qui ne sont pas engagés ne peuvent pas réaliser ça. Que ce soit un camp international, ou une mission, n'importe quelle mission qui est donnée au nom de Jésus-Christ. C'est la même chose, que ce soit pour les enfants ou pas.
Et c'est la proximité de Jésus. Sous son regard, là, la provision est multipliée. Et ça, c'est important. Et Dieu fait ce travail. D'accord. Et ça me faisait penser par rapport, parce que le thème de la colo, c'était un monde sous l'eau. Et on sait très bien que dans la Bible, parce que les Hébreux ne connaissaient pas le monde sous l'eau, ils étaient méditerranéens, ils connaissaient bien la mer, mais pas le dessous. Le dessous, c'est le monde, ça représente le monde, la mer qui est agitée, mais le monde sous l'eau, c'est le monde des ténèbres. On ne voit rien, les abysses, où on ne voit absolument aucune lumière. Mais Dieu peut créer sa lumière. Il est dit que du sein des ténèbres, la lumière luit. Eh bien, c'est ça. Et qu'en fait, regardez ce verset qui montre, et le sujet que j'avais partagé avec les enfants, en tout cas de mon côté, parce qu'il y avait 3 groupes, pour les tout petits, c'était le salut et comment Dieu fait pour sauver. Et pour résumer, ce verset est vraiment significatif. On a parlé, vous connaissez tous Moïse, l'histoire de Moïse, où le peuple de Dieu a été délivré d'Égypte. Et Ésaïe en fait référence. Regardez ce qu'il dit. Ésaïe 35, verset 8, et ça sera ma conclusion. Il y aura là un chemin frayé. Ça veut dire une grande route, une large route, très grande. Une route qu'on appellera la voie sainte. Elle est à part, cette route. Elle n'est pas comme les autres. Elle est réservée par Dieu. Elle est mise à part. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Par la foi, eux seuls. C'est que par la foi qu'on y rentre. Elle est réservée. Ceux qui la suivront, même les fous, même les insensés, ne pourront s'égarer. C'est la voie sainte, la voie pure. Et on n'y a accès que par la foi. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous, chacun. Et c'est ce qu'il continue de faire dans nos cœurs, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, pour entrer dans le pays promis, dans la promesse. Ésaïe 51, 10. N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, les océans, là où on ne voit rien, une profondeur insondable, qui fraya, et là le mot frayer, c'est pas pareil, ça implique un travail, une transformation. Il est dit que Dieu travaille dans les cœurs. Dieu travaille sans arrêt. C'est ce qu'il fait, il fait un chemin. On avait fait un sketch pour ça, qui s'en souviennent. Qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés, de ceux qui ont été rachetés. Et tout ce travail de Dieu, c'est pour nous former ce chemin qui est large. Alors ça contraste bien sûr que le chemin est étroit, resserré, et le chemin qui mène à la vie, certes. Mais il est large. En même temps, il nous élargit. C'est le chemin du salut, pour ceux qui sont dans la foi. Et j'arrête ici avec cette introduction, mais juste pour donner un aperçu. Voilà, pensez à prier pour tous les camps qui se font au nom de Jésus-Christ, pour les enfants. Merci pour Dieu qui donne la liberté dans ce pays de le faire, encore, qu'on puisse enseigner les enfants, sous le regard de la loi aussi. Merci de prier pour qu'il y ait d'autres ouvriers qui viennent s'engager, mais des ouvriers, disciples, et formés. On demande aussi ça. Et nous-mêmes, on est désireux d'apprendre, et on apprend toujours. Il y a des choses à régler, c'est sûr, mais ce qui est important, c'est que les enfants sont bénis. Et s'il y a des choses à régler, ça se réglera. Voilà. Merci pour tout, pour votre communion. Et merci pour le Seigneur qui fraye ce chemin dans la profondeur de notre cœur pour notre salut à tous et pour ceux des enfants, bien sûr. Seigneur Dieu, merci pour tout. Merci de nous avoir tous gardés. Merci de prendre soin de ceux qui sont, ceux qui sont touchés, Seigneur, pour ces enfants qui sont dans leur famille, qui ne vont pas dans les églises encore. Mais on prie, mais Seigneur, pour les contacts avec les autres familles de nos églises, afin que, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que des saluts de famille, Seigneur, aussi, que des gens viennent à toi et soient ajoutés parmi les rachetés. Amen.